Dans le cadre du parrainage citoyen en faveur du président Laurent Gbagbo, le secrétaire général adjoint Blaise Lasme, en charge de la région des Grands Ponts, a initié une séance de travail avec la coordination régionale ce vendredi 11 juillet au siège régional du parti ici à Dabou. À l'ordre du jour de cette rencontre, le lancement officiel du parrainage citoyen. Tous les responsables locaux du parti et les responsables des structures spécialisées ont répondu à la convocation. Le coordonnateur régional Yedes Ungé Jean et le secrétaire général adjoint ont une fois de plus expliqué l'importance et les enjeux de cette opération de parrainage, tout en présentant à l'Assemblée les éléments nécessaires mis à disposition pour le parrainage. On nous a remis les kits nécessaires pour parrainer notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Donc ces kits-là, il y a une clé USB qui contient la liste électorale définitive 2025 par région. Donc c'est la clé qui est là. Il y a le registre de parrainage. C'est un registre qui n'est pas reluré, mais c'est en page qu'on doit suivre. Parce qu'on ne peut pas sauter d'une page à une autre page. Donc c'est 351 pages. La première page, d'abord il y a l'attestation de parrainage que nous devons dupliquer, de sorte à ce que chaque parrain puisse aussi remplir et signer cette feuille-là. Mais ça, c'est au niveau du parti. Donc ça, c'est un mécanisme interne qui a été mis pour avoir une certaine traçabilité de ceux qui nous accordent du parrainage. Il y a le tuto. En français simple, c'est les différentes étapes qui notent le parrainage. Donc tout est là. L'équipe de Maître Abiba et du président Kazadja ont fait un travail formidable. Ils ont simplifié les procédures de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Il y a le registre papier qui est là. Voici le registre papier qui est là. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien le nom du président Laurent Gbagbo, nom et prénom du candidat à la candidature. Ce document-là, ce n'est pas le PPACI qui l'a fait. C'est la CEI qui nous remet ce document. Et eux-mêmes ont mis le nom du président Laurent Gbagbo comme candidat. Je crois que ça veut tout dire. Je vois ici numéro d'électeur V0027 96 27 83. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ils disent qu'il n'est pas sur la liste étoile, mais ils lui ont donné un numéro d'électeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vraiment, ici, ils ont mis coordonnateur central. Le coordonnateur central, c'est le ministre Danon Djedje Sébastien, qui est le PEX du PPACI. Donc son nom est déjà là, c'est inscrit par la CEI. On nous a donné 2 tablettes. Les tablettes sont là. Voici la tablette qui est là. Voici la tablette qui est là. C'est écrit ici Grand Pont 1. Grand Pont 1, c'est la première tablette des Grands Ponts. La deuxième tablette, c'est bleu-noir. C'est écrit Grand Pont 2. Ça, c'est la deuxième tablette. Donc, au niveau de la région des Grands Ponts, nous avons reçu 2 tablettes. C'est bien écrit dessus, propriété de la CEI. Donc, ces tablettes ne nous appartiennent pas. On nous donne ça pour un moment. On travaille avec ça. Quand on finit, on redonne toutes les tablettes pour faire le décompte et ça retourne au niveau de la CEI en passant par le CEAP, en passant après par le ministre Danon Djedje. Donc, voyez ce que nous avons reçu. Séance tenante, le secrétaire général adjoint et les responsables locaux de la commission électorale et application numérique sont revenus sur le mode opératoire du parrainage citoyen avant de procéder à la désignation des équipes pour l'opération. Ce sont notamment des opérateurs de la tablette et de saisie. Après quoi, les militants présents à la réunion ont procédé au parrainage effectif du président Laurent Gbagbo. 63 32 32 32 32 32 32. Voilà. C'est ça? C'est ça. Je valide. 00 63 32 32 32. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Ok, j'appuie. Maintenant, le numéro de téléphone, c'est facultatif. On peut donner comme ne pas donner. Oui. Est-ce que ton numéro de téléphone? 05 06 05 06 28 28 61 61 72. 72. Je valide. Je procède à la vérification. C'est-à-dire, il regarde
Voilà, Akpa Séraphin Agnero, Voilà, c'est moi. Grand Pont, Dabou, date de naissance, est-ce que c'est effectivement ça? Oui, c'est ça. Lieu de naissance, Akradio. Nom du père, Sié André Agnero. Nom complet de la mère, Suzanne Melem. On continue. Maintenant, c'est ton visage qu'il doit reconnaître. Alors, il faut qu'on se mette devant un mur de couleur unie. À la fin de la rencontre, le coordonnateur régional a situé l'importance de cette séance de travail. Aujourd'hui, nous avons demandé à nos camarades de venir après donc le lancement officiel du parrainage pour rendre compte à nos camarades de l'enjeu et l'importance du parrainage. Comme vous pouvez le constater, ils sont venus très nombreux des 3 départements que compte la région des Grands Ponts, à savoir Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Nous leur avons expliqué que à partir de demain, le parrainage commence. Nous sommes en train de faire la formation de tous ceux qui doivent s'impliquer dans la phase pratique du parrainage. Parce que nous voulons couvrir les 3 départements, à savoir Laou, Dabou et Jacquesville. Nous pensons que cela va se faire sans problème. Après avoir fait des découpages, nous avons 1502 parrains que nous devons rechercher pour notre candidat, le camarade Laurent Gbagbo. Et nous pensons que cela va se faire sans difficulté. Alors le cas Laurent Gbagbo, franchement, ce serait une bonne occasion, parce que si le président Alassane Ouattara, que certains estiment illégitime après ce qui s'est passé en 2010-2011, beaucoup de gens disent souvent que c'est le président de la France, c'est l'ami des Français, c'est Sarkozy qui l'a placé. Et le fait que la candidature de Laurent Gbagbo soit rejetée, cela ne contribue pas à arranger les choses, ça ne contribue pas à apaiser l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont continuer à le penser. La seule façon pour que les gens arrêtent de penser, la seule façon, parce que il est indéniable que Alassane Ouattara a fait un gros travail en Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable, il a beaucoup travaillé, mais la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'Alassane Ouattara peut être réglée lors de cette élection 2025. Moi je le pense. Pourquoi? Parce que si le président Ouattara accepte, alors, qui accepte la candidature de Laurent Gbagbo, parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir de gérer ça, parce qu'on sait que Laurent Gbagbo également a accepté sa candidature, lui qui ne pouvait pas être candidat à cause de certaines lois, notamment l'ivoirité et tout. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo avait fait le nécessaire pour que Alassane Ouattara soit candidat. Je pense que Ouattara devrait le rendre l'ascenseur, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit candidat, et le battre. Si Alassane Ouattara bat Laurent Gbagbo dans cette élection-ci, je pense que le débat sera clos définitivement sur la légitimité d'Alassane Ouattara, et puis il partira, on va dire, la conscience un peu tranquille, quoi. Mais si on met Laurent Gbagbo hors jeu, on a l'impression qu'il y a une forme de machination à l'envoyer un peu. Donc du coup, il y a des suspicions. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté,
débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia, cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.